Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de l'Update. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Virginie et je fais un petit reminder que le podcast est un projet de Third Bridge. Third Bridge qui est une compagnie de développement logiciel qui est spécialisée dans le développement mobile ici même à Montréal. Donc si vous ne savez pas qui est Third Bridge, allez voir ça. Puis aujourd'hui, dans notre épisode, on a reçu Pascal Turpin et Lucane Desmeules qui sont responsables marketing et responsables RH de la compagnie Novatize. Ils sont venus nous parler d'une certification qu'ils viennent tout juste de recevoir, qui est la certification B Corp. Donc, ils nous ont parlé du processus pour obtenir cette certification-là. Et bien évidemment, on s'est mis à parler des piliers de la certification B Corp. Et la conversation a tourné beaucoup sur l'équité en milieu de travail. Et on a bien évidemment parlé de la place des femmes dans l'industrie du numérique. Les filles étaient définitivement les meilleures personnes pour venir ouvrir cette conversation-là. Lucane qui détient une maîtrise en développement des organisations et des personnes et Pascal qui fait partie du comité consultatif de Femmes et Égalité des genres Canada. Donc, on a vraiment eu des belles conversations avec ma collègue Émilie. C'était vraiment un bel épisode que je suis vraiment excitée de vous partager. Donc, j'en dis pas plus. Bon épisode! Lucane, Pascal, bienvenue à l'Update. Merci. Merci. On est contente que vous soyez là. Émilie aussi, re-bienvenue. Merci Pour nos visite. C'est ça, nos auditeurs qui ont écouté le podcast et qui sont fidèles. Émilie était là dans l'épisode 2, puis c'était la plus drôle. C'était la meilleure. Je sais pas si c'est la plus drôle. J'ai fait de mon mieux. T'étais très bonne. Hey, les filles, merci d'être là. Aujourd'hui, on voulait vous avoir parce que, en fait, je vais vous présenter premièrement responsable marketing chez Novatize et responsable RH chez Novatize. Et vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez atteint un gros milestone professionnel chez Novatize, l'obtention de la certification B Corp. Yes. Oui! Félicitations! Bravo! Gros processus. Si je me trompe pas, c'est quoi, 1 an et plus pour obtenir ça? Un petit peu plus d'1 an dans notre cas, mais ça dépend tout le temps des entreprises. Ouais. De ce que j'ai compris, vous l'avez quand même fait rapidement. Là, dans le sens, toi, t'as vraiment gaulé sur ce projet. Quand même rapide. Puis c'est sûr que qu'est-ce qu'on contrôle pas, c'est quand on reçoit des nouvelles de B Corp. Mais ça a été ça le plus long en attendant des le processus a été rapide, mais on avait déjà un comité développement durable fondé à l'interne depuis 2020. Fait on avait beaucoup de choses qui avaient comme déjà été mises en place. Fait que quand on a commencé le processus de la certification en 2022, il y avait déjà beaucoup de checks sur la liste. Là, fait que oui, on est allé vite, mais en même temps, il y avait plein de choses qui étaient déjà bien faites, heureusement. Fait que, Mais là, c'est ça, tu parles comité de développement durable, mais moi, ma question, c'est plus comment ça vient, l'idée, puis le sentiment de besoin d'avoir cette certification-là. Pourquoi la certification B Corp? C'est une bonne question. Puis, pour mettre en contexte aussi, effectivement, la certification B Corp, c'est pour certifier les entreprises qui ont des bonnes normes en responsabilité sociale et environnementale. L'idée est vraiment venue de l'équipe. L'équipe, on a senti que le staff avait des valeurs de développement durable fortes. Ils voulaient mettre des trucs en place. Puis, c'est là qu'est née l'idée de faire un comité à l'interne pour avoir les bonnes pratiques et tout. Puis après, au sein du comité, on s'est dit, hey, pourquoi pas se donner un objectif, se donner des KPI à suivre. Puis est venue l'idée de faire le processus de la certification. Puis effectivement, c'était juste vraiment des bons guidelines de se dire c'est quoi les meilleurs standards dans le marché, puis des bonnes pratiques à suivre. Là. Fait que c'est surtout ça, en fait. C'est ça? Ben oui, c'est vraiment. T'as des choses à ajouter? Ben c'est sûr que qu'est-ce qui nous a aidés, on a été accompagnés avec la boîte PAC, donc on les aime beaucoup. Oui, Marie, Catherine, qui étaient nos conseillères, des perles indispensables dans notre processus. On l'aurait pas fait sans elles. Catherine étant dans ma famille, donc je la connais très bien. Charlotte. Certifiée famille, donc on aime. Mais c'est sûr que quand on est arrivé pour remplir l'évaluation B Corp, il y avait plein d'éléments qui nous avaient déjà dit qu'on allait devoir remplir. Fait qu'on avait déjà eu les gabarits, donc c'était plus facile et plus rapide de remplir le B-assessment qu'on appelle que si on était parti de rien de notre côté. Ouais, on a eu de l'aide, ça a aidé. Ouais.
Puis là, c'est mon chapeau de directrice finance, là, mais est-ce qu'il y a une réflexion financière derrière la certification avant de le faire? Est-ce que vous vous êtes dit, on va investir tant de nombre d'heures? Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Parce que je pense que si l'accompagnement de la boîte PAC va coûter aussi un certain montant. Fait que, y a-t-il cette réflexion-là avant de se lancer dans la certification? Oui. Puis effectivement, c'est beaucoup de temps. C'est du temps qui était consacré. En même temps, c'est du temps qui crée de la valeur à l'interne. Puis, je pense à Luce beaucoup avec son chapeau de culture d'entreprise, de bonnes pratiques RH. C'est des trucs qu'on aurait dû faire de toute façon. Après la certification, ça a un coût, ça aussi, on a dû le prévoir. Puis l'accompagnement, heureusement, on a eu accès à certaines subventions, puis il y en a de plus en plus pour ce genre de trucs-là en développement durable. Fait que on s'en est servi. On est arrivé avec... On est arrivé avec un plan de match. Oui, exactement. Puis les coûts étaient planifiés. C'est sûr que c'est un investissement, mais comme Pascal l'a dit, tout ce qu'on a retiré de ça et qu'on utilise au quotidien, là, c'est... ça va au-delà de la certification, là, c'est ça. Exactement. Oui, puis Novataille, c'est une agence de service. Puis ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller écouter l'épisode qu'on a fait avec François Jérôme, le président. Très bon épisode. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait une réflexion derrière ça aussi de les bonnes pratiques, on va pouvoir justement les instaurer chez nos clients aussi? C'est une très bonne question parce que, tu l'as dit, on est une agence de service, on est une firme conseil en e-commerce, OK? Puis là, on va pas se mentir ici autour de la table. Idéalement, non. Le e-commerce, c'est pas l'affaire la plus durable qui existe. Fait qu'il y a une certaine dissonance, hein? On est comme, nous, on est B Corp, on fait bien les choses, mais en même temps, on offre des services qui sont pas durables, qui sont en général mauvais pour la planète, puis les pratiques sont pas géniales en e-commerce. Donc, on prend un peu de recul. Puis, on s'est quand même dit, le e-commerce est là pour rester. Je pense que la mission de notre entreprise, tout le monde y croit. Ça va bien, on est en croissance. On accompagne des belles entreprises qui ont des belles missions. On va commencer par aller chercher la certification pour nos pratiques à l'interne, nous, parce que c'est pour ça qu'on a eu la certification B Corp. On va faire de notre mieux, on va walk the talk. Puis... après, on va outiller, on va informer nos clients, on va leur donner accès à des outils pour qu'ils puissent mettre des bonnes pratiques en place au niveau du e-commerce. Puis c'est un peu la prochaine étape, c'est notre prochaine mission. Après, est-ce qu'on va changer le monde du e-commerce au complet? Je crois pas. Mais si on peut au moins avoir un petit impact dans notre écosystème, on va être bien content. Mais c'est ça. Mais on n'a vraiment pas la prétention d'être parfait. Puis on l'est pas, mais on fait de notre mieux. Oui. Puis, mettons, pour une entreprise qui commence à... Même nous, là, on l'a considéré, la certification B Corp. Ce serait quoi, mettons, les grands piliers puis les premiers chantiers qu'il faut que tu prennes en considération puis que tu regardes? Les grands piliers, de façon générale, dans l'évaluation, c'est gouvernance, collaborateurs, collaboratrices, donc tout ce qui concerne l'employé. Ensuite, il y a les clients, puis collectivité. Puis environnement, bien entendu. C'est aussi très important. J'ai l'impression que qu'est-ce qui est facile et prioritaire de faire avant, qui est quand même un bon bout de chemin que vous devez réaliser que vous avez déjà plein d'éléments, là, finalement. Mettons, dans le pilier employé, il y a tout ce qui est développement des compétences, développement de carrière, tout ce qui est équité, diversité, inclusion, tout ce qui est transparence salariale. Fait qu'il y a plein d'éléments là, que d'emblée, il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas certifiées B Corp, qui n'ont pas l'intention d'être certifiées B Corp, mais qui font déjà ça. Puis au Québec, qu'est-ce qui est avantageux pour nous, c'est qu'on a quand même des normes là, qui sont quand même plus rigoureuses que certains pays. Donc, B Corp, c'est international. Fait que des fois, ils vont demander des critères que nous, c'est évident là, qu'on l'a, puisqu'on a, par exemple, un salaire minimum plus élevé que certains pays. Donc, juste de comprendre les différents piliers, voir on se situe où dans ces piliers-là, ce serait déjà une première étape importante là, pour débuter le processus. Puis même si tu n'as pas l'objectif d'être certifié, tu peux quand même te baser sur les piliers. N'importe qui peut se créer un compte dans le B-Assessment, puis faire son évaluation pour voir il se situe où dans la moyenne de l'industrie, dans la moyenne du pays. Fait que ça te donne un petit guideline, même si ton objectif final, c'est pas de te certifier. Puis ça te permet aussi de savoir, parmi les piliers, c'est où tes forces, puis c'est où tu as des points à améliorer. Puis tu l'as bien dit, on est une entreprise de service.
c'est vraiment pas la même chose d'aller chercher sa certification quand tu es une entreprise de service versus si tu es une entreprise qui vend des produits. Là, tu as toute l'histoire de la chaîne d'approvisionnement. C'est sûr que pour le volet environnement, c'est plus difficile. Tu produis des déchets, tu produis du physique. Nous, on n'a pas eu ce défi-là. Puis on est allé vraiment se dire, bon, mais c'est sur quel pilier que nous, on a des forces. On a misé là-dessus en premier pour aller gagner des points, pour aller justement aller chercher la certification. Puis après, ben on a des défis dans certains piliers. Puis ça nous a permis aussi de les identifier, de connaître les normes, de savoir où est-ce qu'on se situe, puis de se donner un objectif peut-être pour la recertification, parce que comment ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu te recertifies aux 3 ans. Fait que la certification, c'est loin d'être une finalité. Là, dans les faits, une fois que tu l'as, c'est quasiment là où le travail commence, parce qu'il faut que tu continues de t'améliorer puis que tu sois meilleur à la recertification. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu rejoins une communauté. Là. B Corp, c'est très communautaire. T'sais, les B Corp en soi, les entreprises qui ont la certification, ben il y a des groupes dans la plupart des villes, il y a des ateliers de co-développement, il y a des événements. Fait que ça nous permet de côtoyer, puis tu me diras ce que tu en penses, mais ça nous permet de côtoyer d'autres entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous, mais qui ont vraiment pas les mêmes défis, puis ont pas eu leur point à la même place, puis ont pas les mêmes forces, puis qui ont pas eu les mêmes idées. Puis c'est vraiment le fun, ce bout-là. Puis la culture B Corp, c'est très collaboratif, très engagé aussi. Donc, tu peux poser une question justement dans ce réseau de contacts-là, puis l'aide vient à profusion. Là. Puis, comme Pascal l'a dit, c'est des entreprises dans des secteurs d'activité différents. Donc, des fois, c'est des perceptions, des défis qu'ils ont rencontrés ou qu'ils rencontrent différents. Donc, chacun peut apporter un peu son historique puis son expérience. Puis s'inspirer, là. Ouais, c'est cool. Puis ce que tu as mentionné plus tôt, là, c'est pas la première fois que je l'entends par rapport au fait de faire l'assessment, l'espèce de sondage, se situer, essayer de s'améliorer sans nécessairement aller chercher la certification qui peut être intimidante ou peut-être trop dispendieuse ou trop demandante en termes de temps, que juste le processus, puis d'être à l'affût, puis d'être au courant de ce sur quoi on peut travailler, où sont nos forces, nos faiblesses, comme tu l'as mentionné, ça peut déjà être un exercice qui est super pertinent et pour l'employeur et pour l'équipe aussi, tu sais, de... Oui, parce qu'en 2020, quand on a fondé le comité de développement durable chez Novathèse, on l'utilisait, là, le oui, parce qu'on savait pas par où commencer. On était comme, c'est bon, on a un comité de développement durable, maintenant, on fait quoi avec ça, tu sais? Dans notre date d'inscription, c'est 2020, puis, tu sais, je me rappelle la première fois qu'on l'avait rempli, on avait peut-être un pointage de 60, 65, puis il faut 80 pour pouvoir envoyer son dossier pour le processus de certification. Donc, au moins 80. Puis là, ben, c'est sûr que quand tu te fais auditer, des fois, ils t'en enlèvent parce qu'ils vérifient, demandent de la documentation, des preuves, etc. Mais nous, c'est pas pour se vanter. On a envoyé notre dossier à 82, 83. Oui, puis là, nos conseillères, la boîte PAC nous avait dit, là, les filles, on est flush, ça veut pas dire qu'on va l'avoir, là, ça se peut que vous perdiez des points. Là, on était stressés, nous autres, là, ça faisait 2 ans qu'on travaillait là-dessus. Puis... ouais, on avait un petit complexe de performance aussi, là, en toute honnêteté. Là. C'est comme ta note à l'école. Là. Mais on a fini avec un 86.2. Fait qu'on a gagné des points. Gagné des points. Ouais, fait que on était super bonnes dans l'entrevue, je pense. OK, il y a un processus d'entrevue aussi. Oui, on nous parle. Oui, nous, c'était quelqu'un qui était en Asie, si je Il était aux Philippines, il était vraiment smart. Il jasait, là, il nous posait des questions sur notre entreprise, il nous demandait des preuves. C'était vraiment le fun, l'entrevue. Ça a vraiment bien été, puis on a gagné des points. Sûrement parce qu'on était fines, puis super charismatique, puis dynamique. Mais... et pertinente. Les meilleurs. Puis là, c'est ça, là, on jasait avec les filles de la boîte PAC, là, les filles étaient comme, vous avez gagné des points, mettez. Là, ils étaient comme, mettez la bouteille de champagne au frigo, là, puis là, on était comme, OK. Puis peut-être 3 semaines après, on a eu le courriel certifié. Ouais, le 26. Pendant que Lucerne était en vacances. Oui, OK. Fait que là, moi, je reçois ça, puis là, je suis comme, oh non, elle est en vacances, mais je n'aurais jamais dérangé Lucerne pendant ses vacances, mais là, c'était trop une bonne nouvelle. Ouais. Fait que là, j'y ai écrit en y envoyant juste 52 bouteilles de champagne. Un DM Instagram. Ouais. Puis là, on était vraiment contentes. Mais je l'ai attendu pour qu'on célèbre avec l'équipe, évidemment. Ouais. Mais félicitations. C'est vraiment un gros milestone, puis c'est vraiment cool. Puis pour revenir à ce que tu disais tantôt, là, tu parlais des piliers. Oui. Puis tu as parlé, entre autres, de le volet collaborateur-collaboratrice. Puis qu'on a déjà des belles réglementations au Québec qui font en sorte que ça nous facilite la tâche un peu à ce volet-là. Mais je me demande quand même, c'était quoi
les priorités un peu à ce niveau-là. J'aurais envie d'explorer ça, surtout en numérique, justement. Qu'est-ce que vous avez saisi que vous aviez des améliorations à prendre puis à faire? Bien entendu, il y avait une grosse portion pour tout ce qui est... tout ce qui concerne l'équité, la diversité et l'inclusion. J'ai une question, parce que je t'interromps, mais est-ce que vous aviez déjà eu à faire un exercice d'équité salariale avant ça? On était, en fait, on était encore en cours. Là. Nous, notre exercice initial est complété, là, mais on l'avait déjà fait, là, l'exercice. Là. Puis eux, justement, les normes du Québec sont un petit peu plus élevées que... C'est différent, là. On pourrait rentrer dans les détails. Est-ce que ça se recoupe, mettons, le travail que vous avez fait pour cet exercice-là? OK. Non. Okay. Non, c'était un plus, là, vu que ça avait déjà été fait de notre côté. Mais bref. Excuse-moi. Oui, c'est ça. Équité, diversité, inclusion. Puis là, bien entendu, nous, il y avait plein d'éléments qui avaient été qui a été fait avant, pendant. Donc, c'est sûr qu'on a dû se recentrer là-dessus aussi. Mais je m'en rappelle plus de ta question. Ma question, c'était plus au niveau, justement, collaborateur, collaboratrice. Là, tu parles équité, diversité, inclusion. Parfait. Quelles sont les premières actions à prendre, surtout dans l'industrie du numérique? Qu'est-ce que vous avez saisi rapidement qui devait être dans les chantiers prioritaires ou juste les chantiers au moins qui étaient des quick wins? Premièrement, c'est sûr que je crois que la première étape, ce serait de savoir c'est quoi l'équité, la diversité et l'inclusion. Ouais, il y a une multitude d'articles de formation en ligne qui est sur le sujet. Donc, tu sais, moi, j'ai pas la prétention d'être une experte, là, mais c'est sûr que c'est quand Lucane même... a des cours de maîtrise en équité, diversité, inclusion. Puis Lucane a aussi eu une mentor à ce sujet-là. Fait que je pense que t'es une... Je veux dire, non, mais tu peux te construire une référence, mettons. Génial, autour de cette table. Mais c'est plus, justement... bref, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça fait partie de mes valeurs. Donc, c'est sûr que je me suis intéressée au sujet davantage, mais je pense que je dirais à quelqu'un de savoir ça l'implique quoi, ça implique qui aussi. Donc, on a souvent tendance à penser que l'équité, diversité, inclusion, c'est pour les femmes, par exemple, mais ça concerne tous les groupes socialement et historiquement marginalisés, ce qu'on appelait souvent les minorités visibles. Donc, ça implique beaucoup tous les groupes, en fait. Donc, c'est sûr que moi, de ma position, je pense que je suis mieux placée pour parler de la place de la femme dans le milieu du travail, étant donné que c'est quelque chose nous, on vit. Mais c'est sûr que ça inclut beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, juste de savoir ça avant, je dirais que ce serait la première étape. Puis, la deuxième étape que nous, ça avait été fait aussi de notre côté, c'est un portrait de ton entreprise. Là. Donc, tu sais, savoir si tu as des représentants de quel groupe. Donc, il y a des sondages le dirigeant ou la personne qui s'en occupe ou la personne aux ressources humaines, peu importe, qui lead ce projet-là, elle doit avoir l'impression qu'elle est au courant de la situation de son entreprise, mais en même temps, si tu le demandes pas aux gens concernés, t'auras pas leur juste, je pense. Demander quoi exactement? Dans le fond, ça peut paraître du côté, justement, d'un dirigeant d'entreprise. Là, c'est facile, j'ai 3 femmes, j'ai 3 membres de la LGBTQ, puis me semble que lui, me semble qu'il est pas catholique, mais dans le sens, c'est pas des éléments que tu peux savoir à vue d'œil ou supposer, ou c'est pas nécessairement écrit dans ton CV. Donc, juste d'avoir un portrait. Nous, comment ça s'est fait, puis on a été accompagnés avec une consultante en EDI pour cette étape-là. C'était dans un sondage de climat organisationnel qu'on avait une section, puis personne n'était obligé de répondre, mais tu pouvais t'identifier là, dans certains groupes qui te concernaient. Donc, nous, ça nous donnait un portrait de la situation. Puis là, dans nos embauches là, depuis, avec notre logiciel RH, ils ont aussi l'opportunité, qui n'est pas obligatoire, d'identifier s'ils font partie d'un groupe qui concerne tout ce qui est équité, diversité, inclusion. Puis dans le climat, au-delà de comme pouvoir identifier les groupes, il y avait aussi des questions sur le climat de travail, comment tu te sens, comment ta relation se passe avec ton superviseur, puis tout ça. Fait qu'après, tu peux un peu croiser les données puis te dire, est-ce que
ce groupe-là, par exemple, vit tel enjeu que ce groupe-là ne vit pas. Et puis, ouais, mais c'est ça. Là. En fait, après, justement, le portrait de la situation, j'aurais dit de sonder ces personnes-là. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas parce que moi, par exemple, en tant que femme, j'ai aucun problème dans X rencontres. Tu sais, je pense pas que je vis de l'inéquité. Ça veut pas dire que c'est la même situation pour ma collègue Pascal dans X, Y situation. Puis dans son rôle aussi, dans son équipe, on a des équipes différentes. Donc, juste de sonder les personnes puis de vraiment prendre le pouls de la situation réelle. Là, puis de s'améliorer de ses billets, là, parce qu'on en a tous. Puis c'est impossible. En fait, le plus grand billet, ce serait de penser que t'as pas de billet. Fait que je pense qu'il faut être super humble quand tu commences un processus comme ça, puis il faut que tu connaisses la réelle situation, puis pas juste ton portrait à toi, puis ta perception de la situation. Mais j'avoue que ce questionnaire-là, de demander aux gens, est-ce que vous vivez des situations, parce que c'est vrai que, tu sais, d'un point de vue peut-être du département RH ou de la direction, ou peu importe, dans mon équipe, ça se passe pas. Puis peut-être que dans l'autre équipe, ça se passe, puis dans ta tête, tu te dis, ben voyons donc, tout le monde est chill chez nous, c'est sûr que ça arrive pas, mais ça se pourrait quand même y vivre de quoi, puis que même les perceptions, là, des fois, dans ma tête, à moi, c'était pas grave, puis peut-être que lui l'a perçu ou elle l'a perçu d'une autre façon, fait que c'est intéressant. Ça, j'imagine que le sondage a donné potentiellement des réponses qui peuvent être surprenantes. Oui, définitivement. Puis, tu sais, on les associe à différents sujets aussi, là. Donc, tu sais, si c'était dans la section, par exemple, de, je sais pas, communication ou relation avec ton supérieur immédiat, ben, tu sais, nous, on mettait une question qui était, est-ce que tu sens que, tu sais, ton superviseur immédiat est équitable dans sa façon d'allouer son temps ou d'accompagner les employés dans son équipe. Fait que, ça, c'est sûr que ça nous donnait des réponses différentes, dépendamment des personnes qui y répondaient. Puis, bien entendu, ça nous donne vraiment beaucoup de pistes d'amélioration, puis beaucoup de feedback à donner pour les employés, pour le middle management, puis pour la direction également. Ouais. C'est intéressant. Puis en plus, je me dis, ce genre de sondage-là, ça a dû vous partir sur des bonnes bases avec des KPIs qui doivent être nécessaires justement pour la certification, mais aussi le renouvellement, puis les trucs à tracker, right? Oui. Ben là, c'est sûr que nous, on est capable d'avoir notre pourcentage de diversité. Donc, c'est toujours intéressant à suivre. Pourcentage aussi de diversité dans un poste de leadership. Donc, que ce soit comme un gestionnaire ou dans un poste de direction. Donc, c'est sûr qu'on les suit. Puis, le but, finalement, c'est de toujours les améliorer. Là, puis, que ce soit équitable dans un futur proche, bien entendu. Puis, tu sais, en lien avec la certification puis le DU, ben c'est sûr que moi, dans mes pourcentages, mes KPI que je suis, ça va être le nombre d'heures de formation, nombre d'heures de bénévolat. Oui, parce qu'au-delà, mettons, des KPI EDI, avec le comité développement durable, on a des KPI à suivre toute l'année. Oui. Puis c'est ça. Ben, il y a évidemment tout ça en lien avec les employés, mais on en a d'autres vraiment le fun. Justement, les heures de bénévolat, ça, c'est cool. On mesure, ça, c'est une joke farfelu un peu, mais on mesure aussi le nombre de sandwichs qu'on fait pour le frigo communautaire dans le quartier du bureau. Ben, puis on suit ça. Démarche, exact. Fait que, tu sais, le volet communauté couvert, on suit aussi le pourcentage, pas le pourcentage, mais les tonnes de CO2 qu'on produit avec les employés qui font les voyagements au bureau. Puis on compense ça. Fait que on essaie d'avoir des KPI pour chacun des piliers, puis s'améliorer. Oui. Dont les KPI, là, les sandwichs, surtout. Bon KPI, on aime. Puis, je reviens encore à... On est allé dans les sandwichs, mais je retourne en EDI. Mais tantôt, puis je pense, on est 4 femmes autour de la table, et on est dans l'industrie du numérique. C'est quand même une industrie qui est vraiment... plus masculine, là, prédominée par... Ça dit-tu ce que je viens de dire? Ben, c'est 20% de femmes, 80% d'hommes, en fait. OK. Ouais. Elle nous sort les stats, c'est parfait. Je m'implique dans un organisme qui s'appelle le Code des filles. Oui. Ça, c'est une chose. Puis cet organisme-là a comme mission d'exposer puis d'intéresser les jeunes filles primaires, secondaires au milieu de la tech, du numérique en général, en créant des activités, en montrant des modèles et tout ça. Mais ça, c'est très cool. C'est vraiment le fun. Si je peux faire rayonner un peu cet organisme-là, ça va me faire plaisir. Puis,
j'étais aussi là dans le comité consultatif avec Femmes et Égalité des genres Canada, au fédéral. Puis il y avait réuni plein de femmes professionnelles dans le numérique pour émettre des recommandations pour les entreprises, pour les organismes publics aussi, pour avoir une meilleure présence des femmes dans le milieu de la tech en général. Fait que ça va sortir au printemps, il va y avoir les recommandations, fait que surveillez ça. Très cool. J'ai le goût qu'on deep dive un peu plus là-dedans, justement, dans peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas nécessairement, peut-être que justement c'est plus des hommes, puis qui n'ont pas nécessairement, ils ont plus le biais, comme on parlait tantôt, de se dire que tout est correct, qu'il n'y a pas d'inéquité homme-femme à l'interne. Ce serait quoi les premières choses à regarder, les premiers éléments à essayer de s'améliorer, puis à regarder pour s'assurer justement que c'est correct, puis qu'on prend les bonnes actions pour assurer cette équité-là? Aller chercher de l'information, aller chercher de l'aide d'experts. Il y a plein de firmes spécialisées en EDI, notamment des firmes de ressources humaines aussi. C'est une branche là, qui fait partie dans le fond de la profession. Donc, aller chercher des personnes pour s'aider, si ça fait partie de nos objectifs, ça devrait, en fait. Ouais. Puis le truc que je pense que les entreprises ou du moins les personnes qui s'en occupent oublient des fois dans le processus, c'est que c'est sûr qu'il faut commencer par ce qu'on contrôle, puis il faut gérer la culture de l'entreprise à l'interne, les relations entre les employés. Puis ça, souvent, on pense qu'une fois que c'est réglé puis que tout va bien, ben tout est beau. Non, mais il faut pas oublier que, puis je suis certaine que vous le vivez aussi, mais les filles, surtout dans les entreprises de services, peut-être moins les postes de back-office, mais les filles vont être exposées à l'ensemble de l'écosystème du numérique. Fait qu'elles vont rencontrer des clients, elles vont rencontrer des fournisseurs, elles vont être dans des événements, elles vont côtoyer plein d'autres mondes qui sont à l'extérieur de l'organisation. Puis moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec mes collègues. Chez Novatez, honnêtement, je parle pour moi, on est bien, tout est beau. Si j'ai vécu des trucs en tant que femme, puis j'ai senti que j'avais eu des moments où j'étais discriminée, c'est avec des gens de l'externe qui étaient quand même dans l'écosystème. C'était avec des clients, c'était avec des fournisseurs, c'était avec des partenaires. Fait qu'il faut pas négliger ce morceau-là aussi. L'environnement externe. Il faut être des alliés pour ses collègues dans ces moments-là, je pense, au-delà de ce qui se passe à l'interne, mettons. Puis comment t'es un allié? Bonne question. Ben, je sais pas, est-ce que, Émilie, Ben, là, je riais là, pendant que tu parlais parce que j'avais des regards. Oui, parce que ben là, après, encore là, je parle de mon point de vue, mais je considère que chez nous, on est quand même... on est quand même très conscient de ça. Je pense que de façon générale, l'équipe donne une bonne place aux femmes. La reconnaissance est équitable du côté féminin au masculin, ce qui n'est pas le cas partout. Puis même, je pense aussi que les opportunités sont les mêmes pour les femmes et les hommes. Mais après, c'est vrai que des fois, on va ouvrir un poste, il n'y en a pas de femmes qui appliquent sur le poste. Fait que tu veux bien essayer de, pas favoriser, mais de donner la même chance, mais il n'y en a pas. Mais je riais parce que j'ai vécu des situations aussi à l'externe. Puis là, je me dis, comment qu'on fait? Qu'on fait pour essayer de les sensibiliser, eux, de protéger mon équipe? Je pense que ça part déjà par l'information puis d'être conscient de ça. Puis ce que tu as mentionné aussi tantôt, qui a comme résonné avec moi, c'est pas vrai qu'on n'a pas de billets. Tu sais, même nous, on est là à en parler, mais on en a. Il y en a quand même. Il y en a quand même par rapport à bien des choses. Puis pas juste par rapport aux femmes. Il y a des billets qu'il peut y avoir avec tous les autres groupes que tu as mentionnés, ou en tout cas. Fait que je pense que d'en parler aujourd'hui, puis de sensibiliser les gens, puis juste d'être conscient de ça, c'est la première étape pour tout le monde. Après, tu sais, parce qu'on a eu la réflexion aussi par rapport à la certification, mais aussi par rapport à nous, notre exercice d'équité. C'est quoi les premières étapes? Ben, c'est de mesurer ça puis de mettre en place des KPIs. Fait que ça aussi, ça peut déjà tendre vers l'amélioration idéalement. Là. C'est sûr. Mais c'est de passer le message. Là. Mais après, tu sais, si ton client, ça va être difficile de dire... Mais si déjà t'en es conscient... Puis, par exemple, je me retrouve dans une rencontre client, puis le client, il me prend pas au sérieux, puis il parle juste à mon collègue, puis il s'en fout de moi. Bien, si déjà mon collègue ou ma collègue est conscient, puis, tu sais, a ça derrière la tête, ben il peut se dire, hey, je vais m'assurer de redonner la parole à Pascal, je vais m'assurer de... Tu sais, il y a des façons de juste passer la POC de façon subtile, puis que ça se passe mieux, tu sais. Ou, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, c'est arrivé dans des événements, mettons... plus aux US, là, pour être honnête, où, tu sais, la seconde où je me retrouve toute seule au boot, là, ils vont venir me parler de mes cheveux, de mes cils, de mon cute accent, mais jamais de e-commerce, puis j'ose croire que je suis capable d'en parler d'e-commerce autant que mes collègues.
Fait que dès que tu es témoin de ce genre de truc-là, l'idée, c'est juste premièrement, de s'assurer d'en être conscient puis de s'en rendre compte. Puis après, je pense que tu peux être un allié, justement, là. Demander à elle est bonne là-dedans, tu sais. Puis de créer une crédibilité autour des filles de ton équipe, je pense que ça peut vraiment être bon, tu sais. De passer le micro. Ouais, de donner la parole, c'est jamais mauvais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis d'ouvrir la discussion aussi, là, j'ai l'impression que c'est un peu tabou puis que les gens osent pas trop en parler. Puis même nous, en toute transparence, on se préparait pour l'épisode puis on était comme, OK, tu sais, on veut pas que ça paraisse mal. On veut que le message passe bien puis de façon positive. C'est un sujet délicat. Il y a des gens qui vont, tu sais, c'est justement juste l'histoire des billets, là. Tu sais, il y en a plein qui vont se dire, j'ai pas de billets. Mais après, tout le monde a faut quand même être ouvert. Tout le monde, vous savez tous, tout le monde a des billets. C'est ça. Faut être ouvert d'esprit puis dire, il y a personne de parfait. Après, tu sais, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'améliorer puis d'être conscient. Puis laisser la parole aux personnes concernées aussi. C'est pas parce que justement le biais, c'est si toi tu as une opinion par rapport à une situation, consulte la personne qui vit cette situation-là ou qui est dans cette situation-là. Exact. Tu peux assumer que le sondage dont tu parlais, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que nous de l'externe, on se dit tout le monde s'entend bien dans l'équipe, il y a pas de problème, mais après tu le sais pas ce qui se passe dans les équipes ou dans les rencontres clients ou peu importe où est-ce que tu peux vivre des situations, ça peut être surprenant, je pense. Puis j'ose croire aussi que ces sondages-là sont anonymes justement pour s'assurer qu'on a vraiment la vraie réponse puis qu'il n'y a pas justement la petite gêne ou... ouais, mais ça dépend des sondages, mais quand c'est les réponses à développement, c'est sûr que anonyme. Je comprends. C'est super. Parfait. Je regarde mon téléphone, tout le monde, mais je les écoute parce que j'ai mes questions aussi. Je voulais qu'on fasse un petit tour de table. Puis je veux qu'on rende ça positif. Une situation, tout le monde nomme une situation qui se sont sentis empower, justement. On disait comment tu peux être un allié, donner un conseil, mais une situation, je pense que le meilleur exemple, le meilleur outil qu'on peut donner aux gens, c'est donner un exemple concret de comment tu disais de passer la parole. C'est super simple, ça, comme à appliquer. Là, demain matin, tout le monde peut le faire. Là. Fait que, Lucien, on commence avec toi. Ah oui? Ah ouais? Moi, ça fait quand même quelques années. J'étais en ressources humaines dans l'industrie manufacturière. Okay. Mais ça, c'est un bon point. Là, t'amènes là, tu sais, on parle du numérique, de la tech, là, mais quand on se compare, on se console des fois. Il y a vraiment des milieux où c'est pas mieux. Là. Fait que je pense qu'il y a même des trucs qu'on dit aujourd'hui qui s'appliquent à tout, là, à toutes les industries. Là. Mais c'est sûr que niveau manufacturier et construction, c'est des chiffres encore bien plus bas que l'industrie des technologies. Là, donc, c'est sûr que prédominance masculine assez importante. Mais bref, je m'occupais du recrutement pour les membres, les employés d'usine. Donc, majoritairement, mes entrevues, c'était des hommes. Donc, que peu de CV de femmes. Hommes, vingtaine, trentaine, quarantaine. Ça dépendait tout le temps. Puis, moi, j'aimais bien ça. Puis, je faisais les entrevues avec les contremaîtres, les chefs d'équipe. Puis, il n'y avait pas de contremaître féminine. Donc, c'était tout le temps des messieurs, mes collègues. Donc, il y a une entrevue que je vais toujours me rappeler. Là, il faudrait comme que je mime, fait que je vais essayer de dire à l'oral. Oui, en fait. Non, on était assis autour de la table, puis le candidat était complètement là, quasiment dos à moi. Okay. Viré là, à 180 degrés. Pour parler au contremaître. Pour parler au contremaître, je posais des questions, il répondait juste au contremaître, il posait des questions juste au contremaître. Des fois, c'était des questions sur les assurances, puis il posait ça au contremaître. C'est comme si je n'existais pas. Puis, ça faisait peut-être 10 minutes, 15 minutes que l'entrevue était débutée, puis il était comme ça. Puis là, le contremaître, je me rappelle, il a dit, là, je vais t'arrêter tout de suite, là. Il dit, j'aimerais vraiment ça que tu te replaces, puis que tu répondes, qu'on a une discussion à trois. Il a vraiment mis pause à l'entrevue parce que il avait bien vu que j'étais comme avec mes petites notes. Puis, mais bref, puis j'étais contente, mais j'étais jeune aussi, là, fait que c'est sûr que je serais dans cette position-là aujourd'hui. Je pense que c'est moi-même qui aurait été mon allié, là, avant même qu'on se rende à 15 minutes. Là, j'aurais pas fait « Hey! » là. J'espère que tu t'aurais fait ça. Hey! Monsieur, là. Monsieur, là. C'est moi qui te pose la question. Non, mais ça veut dire que ton collègue contremaître,
il s'en est rendu compte. Ouais. Il aurait pu pas s'en rendre compte, ça le concernait même pas lui, ça devait même pas le déranger lui. Fait que, tu sais, il s'en est rendu compte, puis il a agi pour t'aider, tu sais, c'est cool. Tu sais, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est comme, lui, il a remarqué. J'ai raison, c'est valide que je me sente comme ça, puis, tu sais, je veux dire, je suis pas... Et puis, je vais déranger personne, tu sais, ça, c'est comme... C'est pas grand-chose, il a juste demandé de tourner sa chaise, puis tu te sens bien encore 8 ans plus tard, tu sais, crime bien. Mais entre nous, après, c'est sûr que, tu sais, toi, dans ton évaluation du candidat, puis probablement que le contremaître aussi, s'il l'a réalisé, il a perdu des points, là, on s'entend. Oui, mais c'est une bonne question. Y a-tu été engagé? J'espère que non. On s'en souvient plus. Mais bref, moi, je me souviens, j'ai arrêté ça, sec, puis pour le reste de l'entrevue, ça s'est bien passé. Je suis ce contre-maître. Oui, vraiment, fait que... Mon allié. Un allié. On l'aime. On aime beaucoup. Toi, Pascal, ton histoire? J'ai pas d'anecdote aussi... Non. La barre est haute. La barre est haute. Mais vous nous direz dans les commentaires votre histoire préférée. Ouais, non, c'est sûr que t'as la meilleure histoire. Mais je dirais juste qu'en général, je trouve que dans mon emploi actuel, dans mes emplois précédents, je trouve que j'ai vraiment créé des belles relations avec les filles, avec tout le monde, mais je trouve qu'avec les filles de mes équipes, je sens que, tu sais, je parle de Lucane, je parle d'autres collègues, mais je sens que c'est mes champions quand je suis pas là. Fait que s'il y a une discussion qui me concerne autour de la table, s'il y a quelque chose qui pourrait me faire rayonner, m'élever, je suis certaine que s'il y a une opportunité, puis que moi je suis pas là, puis que Lucane est là, elle va la saisir pour moi, puis que c'est réciproque. Fait que je dirais, c'est pas une anecdote en soi, mais je pense que je me sens empowered de savoir que, tu sais, on se tient puis on s'aide. Ouais. C'est vraiment... je pense que c'est vrai pour... à l'extérieur tu sais, on crée des relations. Virginie, nous autres, on va prendre des cafés puis on s'entraide. Puis j'ai d'autres amis comme ça dans le milieu, puis je sens que dès que je vais trouver quelque chose qui peut t'aider, je vais te lancer la balle, puis c'est ça qui est cool, tu sais. Vraiment, puis tu sais, je pense que cette culture-là, avec la prédominance masculine dans ces milieux de travail-là, elle a comme créé une genre de compétition envers les femmes pendant un certain temps, puis là, c'est en train de switch, là, le vent est en train de tourner, puis justement... Ben, faut pas, c'est ça, faut pas. Ben, ouais, exact. Les femmes se supportent de plus en plus, j'ai l'impression, puis on est là pour s'empower l'une et l'autre, puis c'est vraiment beau à voir aller, là, faut pas être dans ce genre de compétition-là pour justement bien paraître dans un milieu de prédominance masculine. Là. Fait que bon point, bonne anecdote. Toi, ton histoire? J'ai été la première fille à commencer chez Third Bridge. À l'époque, on était 6, je pense, dans l'équipe. Puis là, c'est sûr que moi, j'ai l'avantage que 2 de mes frères étaient dans l'entreprise. Fait que ça aide, mais je veux dire, il n'y a jamais eu de... Tu sais, je me suis jamais sentie discriminée à l'intérieur de l'entreprise. J'ai jamais eu besoin de me battre ou de faire ma place parce que je suis une fille. Jamais des employés, en tout cas envers moi, à l'externe, c'est une autre histoire, là. Mais jamais. Ouais. Puis, tu sais, encore là, on en parlait justement avec notre directrice de la culture. C'est quelque chose qui est très établi chez nous, j'ai l'impression. Puis encore là, il faudrait probablement faire le sondage pour le confirmer. Mais, tu sais, la place des filles, la place est faite aux femmes, puis la reconnaissance aussi est donnée aux femmes. Puis, même, tu sais, par rapport au comportement valorisé, je pense que dans certains postes puis dans certaines industries même, les caractéristiques qui vont être des caractéristiques habituellement reconnues chez les hommes vont être plus valorisées que celles aux femmes. Puis là, on donnait des exemples d'empathie ou, tu sais, après, je veux pas dire que c'est juste les femmes qui ont de l'empathie, mais reste que c'est peut-être plus facile des fois puis plus généralisé chez les femmes. Tout va être valorisé chez nous, puis pas juste ce qui est plus technique, ce qui est plus décisif, ce qui est plus... puis bref. Fait que j'ai jamais eu ce problème-là chez nous à l'interne, puis il faut pas le prendre pour acquis parce que c'est pas donné à tout le monde. Fait que ça, j'en suis très reconnaissante de mon équipe. Vraiment. Vive Third Bridge. Puis moi, si je fais mon tour, moi aussi, ça serait très... moi, je pense que... Puis je sais pas la stat exacte, vous pourriez la sortir plus que moi, je pense, là, mais les femmes attendent d'avoir un certain niveau de compétences avant de postuler sur un poste versus les hommes qui vont avoir peut-être moins toutes les compétences requises pour un poste X puis postuler. Est-ce que vous savez la stat? D'après moi, c'est comme un 30% ils postulent, puis nous, ça doit être plus que 50, 60. Mais moi aussi, j'ai déjà vu cette stat. Ouais, genre, mettons, t'as 10 critères pour le poste. Mettons, tu pourrais l'écrire peut-être dans
La femme va attendre d'en avoir 8, puis l'homme va attendre d'en avoir 3, mettons, c'est ça? Ouais. C'est ça que ça veut dire? Exactement, c'est ça mon point. Puis moi, je trouve que chez ThirdBridge, justement, j'avais vraiment ce syndrome-là un peu de comme, genre, ben j'ai pas toutes les compétences pour atteindre ce niveau-là ou me positionner dans un poste de direction. Puis au contraire, justement, les gars étaient comme, ben non, t'es la meilleure personne pour faire ça, tu sais, t'as toutes les compétences. Puis ils m'ont vraiment empower à ce niveau-là, justement, de me dire, hey, t'es capable, t'as tout ce qu'il faut pour le faire, let's go, fais-le. Fait que, après ça, il y a peut-être un petit problème aussi de confiance en soi. Non, mais c'est généralisé. Mais oui, t'es pas toute seule. Exact. On a plus le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression. Ouais. Mais tu sais, déjà, de façon générale, je pense que, tu sais, les femmes vont être moins confiantes par rapport à leur capacité ou par rapport à leur possibilité d'avancement, mettons. Puis aussi, il y a moins d'opportunités dans certaines industries. Encore là, je généralise, mais c'est vrai. Fait qu'après, si tu, de façon générale, as moins confiance, puis en plus, tu te fais un peu ramener vers le bas, c'est difficile, là, après, de tendre vers l'équité. Là. Il y a quand même beaucoup de chemin à accomplir. Mais toi, t'es le meilleur exemple de la fille qui fait des choses extraordinaires, puis qui est comme, ben, c'est correct, j'aurais pu en faire plus. Merci. C'est gentil. Hey, les filles, on va passer au nouveau segment du podcast. En fait, c'est plus nouveau puisque c'est le 2e épisode, mais on fait plusieurs épisodes dans la même journée. Fait que des fois, je suis comme mêlée entre les épisodes. Mais pourquoi tu n'as pas le même chandail? La magie! Mystère! Où est le chandail à Virginie? Merci de m'exposer. Non, on coupera au montage. C'est bon, on va tout couper. Mais ouais, nouveau segment qui est question dans le chapeau. Fait que les filles, je vous fais piger une question. Puis, vous allez y répondre. Et si vous y répondez de façon adéquate, vous pouvez partir avec le chapeau ThirdBridge. Donc, Pascal, je commence avec toi. Quand même. Là, je veux le chapeau. OK. Quels sont les don'ts des initiatives en milieu de travail et sur les réseaux sociaux dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes? Oh! Je vais vous avouer. Grosse question. Là, j'ai un petit plaisir coupable. Moi, le 8 mars, là, j'adore regarder tout ce que les entreprises font. Puis là, je suis super critique. Puis là, je suis comme, oh, ça, c'est bon. Oh non, ça, c'est pas bon. Je sais pas si vous faites ça. Ouais. Mais t'as genre le radar du pinkwashing. Ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait des recherches. Je sais pas si c'est pinkwashing ou purple washing. Ouais. Le terme. Le bon terme. Ça aussi, on va le mettre dans le Dites-nous-le dans les commentaires. C'est ça, c'est dans la famille du greenwashing. Exact. Du C'est un terme que j'ai appris rainbow washing, l'année passée. Mais bref, j'ai appris purple aussi. Bref. Ne faites pas... Ne faites pas juste publier une photo des filles dans votre équipe cette journée-là, puis rien faire le reste de l'année en disant comme « Hey, bravo, regardez, on a des filles dans notre équipe, merci! » Puis le reste de l'année, elles se sentent pas bien. Puis l'autre exemple, puis là, François Jérôme, président de Novathèse, je m'excuse pour ce que je vais dire, parce qu'on l'a déjà fait en 2020. En 2020, c'était la COVID, tout le monde travaillait à la maison. Puis Frank, plein de bonnes intentions, a décidé d'acheter des fleurs pour toutes les filles de l'équipe. Puis moi, ça, c'est mon exemple préféré de choses à ne pas faire. Mais on l'a fait, nous aussi. Oui. Ben, je sais pas. Mais je le sais pas. Comme je vous dis, je suis de mauvaise foi, puis je suis vraiment trop critique. Puis là, je regarde les posts LinkedIn, puis je suis comme, ben oui, ils ont donné une rose à Nancy, l'adjointe administrative. Mais Nancy, là, elle se fait chier toute l'année. Elle se sent pas bien, après, Nancy. Tu peux pas dire que c'est... Ben, selon ce que tu m'as dit tantôt, c'est pas le cas nécessairement chez Novathèse. Ben dans le sens, il n'y a pas juste fait ça le 8 mars. Mais là, mais c'était super. Il avait fait le... Tu sais, tout le monde travaille à la maison. Il avait fait le tour. Il était allé voir toutes les filles de l'équipe chez eux. Il avait fait le tour de la ville pour leur porter des fleurs. Puis il avait fini par moi. Puis moi, j'y avais dit... Frank. Puis il était là, oh non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Puis là, j'étais comme, ce qui est bon dans ce que t'as fait, c'est que t'as fait le tour de la ville, t'es allé dire merci à chacune des filles, t'es allé les voir, t'as pris du temps avec elles, ça c'est nice. Ça c'est bon. Les fleurs, qu'est-ce que ça donne? Mais c'est très marketing. On dirait que c'est l'image de genre... Fait que là... On en a reparlé, puis les années suivantes, on a fait des trucs vraiment nice. Puis, par exemple, faire un don à un organisme pour les femmes en difficulté dans le quartier. L'année d'après, Frank a fait ça. Fait que là, j'étais super fière de lui. Puis, tu sais, ce qu'on va recommander, c'est plus
justement de créer des initiatives qui vont vivre toute l'année, de dire on va faire un groupe de discussion, on va mettre en place telle politique, puis genre on l'annonce parce que les journées internationales, au même titre que la journée de la Terre, ces trucs-là, moi je pense que c'est important. Je suis une fille de marketing, là, fait que je trouve ça important parce que ça crée des occasions de rayonnement pour des sujets, puis ça fait qu'il y a des gens qui vont être exposés à des sujets qu'il n'y aurait pas. C'est important, puis c'est correct si tu t'en sers de cette journée-là pour parler de quelque chose que tu as fait de bien, mais fais pas juste ça. Fais-le pour vrai, fais-le toute l'année, mets des vraies choses en place. Puis je pense que si vous faites juste prendre une photo, acheter des fleurs à vos filles, vous n'avez pas atteint l'objectif. Tant que ça, faites rien. C'est comme mettre une photo d'arbre à la journée de ouais, c'est ça. C'est comme, c'est comme, oui, mais encore. Ouais, je pense qu'on peut être plus pertinent. Puis il y a plein d'affaires pertinentes qu'on en peut faire. 2024, guys. On est pertinent. Fait que c'est ça. Mais faites-le, genre. Puis j'aime mieux. Moi, je pense que la perfection est l'ennemi du mal, du bien, pas du mal. La fille, elle essaie de plugger des belles citations, puis elle se trompe. La perfection, c'est l'ennemi du bien. Ouais. Puis j'aime vraiment mieux les entreprises qui essayent puis qui se trompent que celles qui font rien non plus. Okay. Fait que je veux pas qu'on paralyse tout le monde parce qu'ils sont pas ça puis ils pensent qu'ils vont faire de quoi puis que j'aime vraiment mieux. Dis la fille qui dit, qui regarde. Oui, après, t'as souligné que l'année, tu sais, vous en avez reparlé puis vous avez fait, vous avez amélioré ou vous avez fait autre chose l'année d'après. Puis c'était correct, comme je te dis, il a quand même fait le tour de la ville pour aller voir toutes les filles puis leur dire merci. C'est correct. Mais les pauvres fleurs. Pauvres Frank, j'en reparle à chaque année, puis ça sent mal, mais c'est correct. L'effort était là. Fait que si on récapitule, soyez pertinents. C'est ça. Pas juste cette journée-là. Puis impliquez-les, les filles, dans ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais. Ben, c'est ça, leur si donner. Ce qu'ils veulent, c'est un lunch and learn, je sais pas. Faites un lunch and learn. Faites un lunch and learn, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas de fleurs, je pense. Je pense qu'ils veulent la parole, puis ils veulent l'équité, puis ils veulent être bien, puis ils veulent pas de fleurs. Très intéressant. Merci pour ça. Très nice. Pas de fleurs. C'est on a compris. Lucane, veux-tu piger ta question? Oui. Tu vas mériter ta tuque, d'ailleurs. T'étais bonne. Yeah. Peux-tu nous donner tes meilleurs conseils ou outils pour communiquer avec son employeur si nous sommes témoins d'inéquité en milieu de travail? Elle est tough ta question comparé à la mienne. Oui, mon Dieu. Ben en fait, le communiquer. Ben c'est déjà facile à dire. C'est quoi le bon canal pour communiquer ce genre d'informations? Ouais. Ben là, c'est sûr que ça... Oui, c'est une bonne question. Je pense que... Je sais pas si je dirais le bon canal, mais la bonne personne. Oui. Bonne personne de confiance, que ce soit la collègue avec qui tu as le meilleur climat de confiance, ton gestionnaire, directeur, tes personnes aux ressources humaines, souvent qui vont pouvoir t'accompagner là-dedans. Définitivement. Puis c'est sûr que si ça se dit pas, ça se règle pas. Si tu as l'occasion de le dire dans des discussions, des sondages organisationnels, je pense que des fois, quand c'est anonyme, peut-être on a un petit peu plus de courage là, pour dire justement qu'est-ce qu'on vit dans un contexte de milieu de travail. Je pense aussi que si tu es témoin d'une inéquité ou tu sais, là, ça va au-delà de ça, là, tout ce qui est harcèlement, etc. Ça peut rentrer ça. Tu fais partie un peu du problème si tu ne dis rien. Donc, je dirais ça aussi. Donc, si tu es témoin, quelqu'un qui peut rabaisser ou qui donne pas la parole ou qui tu sens que la personne elle a peut-être pas autant d'opportunités qu'une autre personne dans je dis pas que ça arrive souvent mais ça peut arriver là, donc tu peux facilement le dire puis j'ai l'impression que c'est un bon premier pas vers l'amélioration. Donc la communication, ce serait le meilleur conseil. Ben oui, mais en fait la question c'est meilleur conseil pour communiquer. Communiquer. Le faire. Ouais, puis oui. Après ça, c'est ça. Ce qui est important, je pense qu'il y en a qui osent pas peut-être le communiquer parce qu'ils ont peur justement de comment ça peut être perçu, puis tu veux pas paraître pour chialer ou whatever. Là. Mais je pense que justement, c'est exactement ça. Là, c'est d'aller parler aux bonnes personnes, puis de ne pas avoir peur. Si tu le dis pas, c'est sûr que ça se réglera pas mal. Puis souvent, je dis... tu sais, je me suis fait souvent dire mais là, je veux pas avoir l'air chialeuse, je veux pas avoir l'air chialeur. Mais, tu sais, si t'apportes un point avec
des solutions. Là. C'est toujours le meilleur moyen là, d'identifier quelque chose. Donc, puis même si tu n'as pas de solution, dans le sens, je veux dire, tu fais partie de la solution quand tu pointes un problème. Là, donc, courage. Courage. Bonne réponse. Tu te mérites ta tuque aussi. Génial, Bravo. je suis très contente. Émilie, y a-tu quelque chose, toi, que tu voulais ajouter? Une question que tu voulais poser aux filles avant qu'on wrap ça? Oui, j'en ai une question que je poserai à Pascal parce que tu as parlé du Code des filles. Puis moi, j'ai participé à un podcast qui n'est pas l'Update Third Bridge dernièrement où je me suis fait poser la question. Puis honnêtement, j'y avais pas réfléchi. Puis j'étais un peu prise de court. Fait que je te pose la même question. Puis je me dis que toi, tu as peut-être une meilleure expérience. Qu'est-ce qui, selon toi, explique qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le numérique? Ouh, la grande question est là. Et là, je vais répondre en nous ramenant à la société. Okay, fait que préparez-vous. Mais j'ai vraiment une bonne anecdote, je pense, qui explique puis qui expose un peu ça. J'avais une collègue là, dans le comité consultatif avec moi qui a raconté qu'il faisait des tests avec une intelligence artificielle, avec ChatGPT, notre grand chum chat. Lui, là. Lui. Puis, il avait posé une question simple, puis c'était comme... mon fils cherche dans quel domaine il pourrait étudier, quel genre de carrière il pourrait avoir. Mon fils est super, un esprit logique, il est analytique, je sais pas trop, tu sais. Il nommait les qualités puis il disait qu'est-ce que tu lui recommandes. Puis là, ben il recommandait d'être développeur, il recommandait d'être software engineer, il recommandait des trucs comme ça. C'est parfait. Puis elle a fait le test en changeant juste mon fils par ma fille, OK? Avec les mêmes critères, la même chose. Puis le pauvre chat, lui, répondait d'être prof de maths, d'être technicienne en informatique, tu sais, qui sont des belles carrières. Administrative. Ouais, qui sont des belles carrières, là. Mais juste le fait qu'ils ne recommandent pas la même chose, c'est pas de sa faute, là. Le chat, ça veut juste dire que les données sur lesquelles il se base, elles sont biaisées, puis ça veut donc dire que la société, que le portrait des données, c'est juste le portrait réel de où est-ce qu'on en est. Puis c'est normal, il a proposé des profs de maths, c'est à prédominance féminine. C'est normal qu'il ait proposé ça. Mais ce que ça vient démontrer, c'est que il y a un grand biais plus large que nous, plus grand que nous toutes et nous tous. Puis il faut en être conscient. Puis je parlais du Code des filles tout à l'heure. Je pense que la question était bonne parce que souvent, ce qu'on va voir avec les femmes, c'est qu'elles vont pas s'y intéresser très jeunes. Je pense pas qu'une fille au primaire, une fille au secondaire, même au cégep, c'est pas valorisé le 4 tripes sur... De plus en plus, hein. Je pense que ça va vraiment en s'améliorant, mais c'est pas aussi valorisé quand on s'intéresse aux jeux vidéo, aux maths, aux trucs plus analytiques. C'est vraiment, tu sais, associé aux garçons. Puis je pense qu'ils ont plus de modèles. Ils se font plus encourager vers ce chemin-là, finalement. Fait que l'organisme vient créer un peu des activités pour contrer ça. Mais ça fait que les filles vont s'y intéresser plus tard. Puis ce qu'on voit beaucoup dans le milieu de la tech, c'est des femmes qui vont le faire comme une deuxième carrière. Ils vont avoir commencé dans un domaine, puis ils vont s'intéresser à la tech peut-être mi-vingtaine, début trentaine, puis elles vont faire le switch. Puis c'est parfait, on a besoin d'elles, puis on veut qu'elles soient là. Mais ils ont 10 ans de retard sur leurs collègues masculins qui ont fait ça depuis le début. Fait qu'après, ben, t'as moins d'accès à plein de choses. T'es moins un expert, t'es moins un spécialiste, t'as moins d'accès à des avancées juste parce que t'es en retard, puis c'est pas de ta faute. C'est juste que tu pouvais pas t'intéresser à ça quand t'étais jeune parce que c'était pas ça qu'on te proposait dans un sens. Mais j'ai vraiment espoir, par exemple, que ça flippe, puis je pense que on voit des filles au secondaire qui trippent sur les jeux vidéo puis qui ont vraiment ce côté-là puis qui l'assument, puis je pense que c'est de plus en plus vrai, puis j'ose croire que qu'on va régler ça. C'est encore très bas, là. Exact. Oui, c'est ça. Parce même que dans les programmes on parle de l'industrie, là. mais je sais pas, il y a combien de filles en génie logiciel, là, mais il doit pas en avoir tant. Je pense que le génie logiciel, spécifiquement, c'est en dessous de 12%, je pense, qui sont des femmes, quelque chose comme ça. Là. C'est vraiment bas. Là. Mais tu sais, juste... Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que les maths, ça a toujours été ma force. J'ai toujours été quelqu'un qui a aimé les jeux vidéo puis toutes ces choses-là. Mes 2 frères sont allés en développement. Ça n'a jamais été même mentionné dans mon parcours. Ça n'a jamais été... J'ai jamais été au courant de cette option-là. Puis j'en ai reparlé plus tard. Puis j'aime mon travail. Là, je regrette pas mon choix, mais je veux dire...
ça n'a jamais été quelque chose que j'ai considéré. On te Puis le je trouve ça proposait quand même pas, c'est ça? grave. Ouais. Fait que je me dis, ça aurait pu être une avenue qui est intéressante pour un profil comme le mien. Fait que, puis mes 2 frères l'ont fait. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si c'était, à l'époque, c'était pas si connu. Ça l'était déjà. Ils font ça. Fait que c'est quand même particulier, là. Ouais. Les conseillers-conseillères d'orientation avaient déjà ce billet. Puis j'en ai fait même à l'école, mais aussi à l'externe, j'avais été au privé là, pour me faire aider dans mon choix de carrière. Puis tu sais, les maths, c'était toujours ma force, puis ça n'a jamais été recommandé. Jamais. Fou, hein? Fait que les filles, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Encore une fois, félicitations pour votre certification. On a vraiment dévié de là, mais je pense que c'est un sujet qu'on devait absolument aborder ensemble. Puis merci d'être venus. J'espère que vous avez eu du fun. Vraiment? Ben oui. Ça a vraiment passé vite. Ouais. Ça passe très vite. Oui. Fait que merci. Bye Merci. bye. Merci à vous autres.